Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui je vous convie à un petit voyage via cette petite fusée en 1989 avec la présentation du Transformers G1 Micromaster Countdown et donc de sa base de lancement que vous pouvez voir juste ici. Comme je vous le disais, sorti en 1989. Alors on surfait à l'époque sur la vague de ce qu'on appelait donc les Polly Pocket, les Micro Machines ou encore les Mighty Mac, c'est-à-dire des petits playsets que l'on pouvait ouvrir et qui se transformaient donc en petites villes, en petits en base, en autre chose. Donc chose qu'on pouvait emporter avec soi et puis jouer bien entendu pendant des heures et des heures avec avec ces petits Micromasters. Bon là nous avons un playset comme vous pouvez le constater assez balèze, c'est l'un des plus gros playsets donc de la gamme Micromasters et voilà ça faisait un temps fou que je rêvais de l'avoir et j'ai réussi donc à le trouver sur Vinted à un prix intéressant. Alors il y a quelques manques, notamment donc les jambes de notre Micromaster Countdown et puis un bras mécanique donc pour le mode base, sinon pour le reste c'est complet. Donc on va dire qu'il est complet pour le moment à 99,9%. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez c'est parti, let's go. Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et comme toujours, nous commencerons donc les présentations, puisque je l'ai pour mon plus grand bonheur, par la boîte. Voilà, un petit peu donc la boîte typique de ce qu'on pouvait trouver en France fin des années 80. Ça marquait tout doucement la fin des générations 1 chez nous, avant bien entendu l'apparition des G2. Donc voilà, le packaging était un petit peu plus moderne, ne serait-ce que pour la typographie. Et puis petite chose aussi qu'on peut remarquer avec cette gamme, c'est qu'à la base, donc nous avions le slogan comme dans la série animée ou la publicité à la télé, c'était Transformers more than need the eyes. Et là, nous avons donc much more Transformers with the eyes. Voilà pour cette petite aparté. Et on retrouve donc cette fameuse base, l'un des plus gros playsets Micromasters, voilà, qui avait la possibilité donc de se transformer en ville et qui donc pouvait s'accorder puisque les routes et autres étaient compatibles avec tous les autres playsets de la gamme Micromasters, les petits Micromasters également bien entendu puisque ils étaient conçus donc pour jouer avec ces playsets et on pouvait parfois le relier avec les Titans. Donc voilà, c'est ce qui faisait aussi l'intérêt de cette gamme, c'est-à-dire de pouvoir construire une ville cybertronienne à part entière. Voilà ce qui faisait la force aussi de cette gamme. Bon, la boîte n'est plus de toute première fraîcheur, mais malgré tout, voilà, c'est quand même un réel bonheur de pouvoir l'avoir, de pouvoir la compléter. On retrouve encore les petits points qu'il y avait à collectionner qui permettaient donc d'avoir gratuitement des Transformers qu'on ne trouvait pas forcément sur le marché, des éditions spéciales. Voilà. Et le slogan français, c'était des micro-robots au méga pouvoir, tout simplement. Donc voici un très bel artwork d'ailleurs, typé vraiment comics G1, donc on voit donc notre base Countdown en pleine action. Donc à savoir que Countdown c'est avant tout le nom du Minibots, la base quant à elle, donc même si elle fait partie du playset, la base c'est plutôt donc la base de lancement ou la Rocket Lancer Platform Transformer. Enfin bref, voilà pour la boîte. Et avant de passer donc au contenu, on fait un petit tour également sur le dessus de la boîte. Nous avons donc à nouveau la langue en français. La base de lancement se transforme en poste de commandement. Donc on nous montre vite fait les différentes étapes pour créer donc sa petite ville. Voilà, des boîtes qui faisaient déjà rêver rien qu'en les regardant. Alors concernant le contenu et les accessoires de cette dernière, nous y retrouvons bien évidemment, et ça c'est pareil, je suis super heureux de l'avoir avec le set, c'est-à-dire la fameuse petite notice. Et pour les autres accessoires, nous reviendrons sur une partie qui sont déjà donc sur le mode base de lancement. Donc nous retrouvons juste ici, voilà, un petit héliport pour nos Micromasters. Nous avons, voilà, une grande route avec voilà une petite pente inclinée. Nous avons voilà une pièce comme ça qui vient pour le mode base. Nous avons également
hop, voilà, 3 petites routes. Voilà, comme on dit, 3 petites plateformes qui servent à circuler dans divers endroits de la base, mais également donc qui peut se raccorder via ces petits points-là, donc à d'autres bases. C'est un petit peu le principe qu'on a retrouvé avec les séries actuelles Micromaster Siege, etc., qui reprenaient bien sûr ce concept-là, tout à fait et purement géant. Nous retrouvons également, voilà, 2 petits canons. Il me manque, comme je vous le disais, hélas, donc, le bras mécanique pour le mode station de réparation. Et puis donc notre petit countdown juste ici, qui malheureusement a perdu ses jambes suite à un combat. Alors je lance un petit appel, si vous avez donc le bras mécanique et surtout un autre countdown ou au moins les jambes, faites-moi signe, je suis preneur. Voilà, ça me permettra de pouvoir le compléter, donc sachant qu'il pouvait se transformer en petite buggy lunaire avec juste ici donc un radar que l'on pouvait donc incliner. Et voilà, donc c'est dommage, je ne l'ai pas complet, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Alors désolé pour le bazar sur mon setup, mais voilà, pour des raisons de praticité et pour que ce petit countdown rentre dans le champ, j'ai dû me mettre en grand angle, voilà, pour qu'on puisse vraiment bien le voir dans son entièreté. Donc on retrouve cette base de lancement de fusée, très bien réalisé, avec nombre de détails, comme vous pouvez le constater, c'est moulures, gravures, sculptures et autres, c'est vraiment du travail très propre. On retrouve bien évidemment ce qui faisait aussi le succès des Transformers pour les parfaire, c'est-à-dire des autocollants, ceux-ci étant métalliques. Voilà, très sympathique. Donc on retrouve ici des éléments, donc des accessoires qui viennent tout simplement accompagner Countdown. Nous avons donc la fusée ici dans sa totalité, la rampe de lancement juste ici. Donc là c'est une cabine de pilotage. Voilà. Donc pour faire avancer bien entendu cette fameuse petite base. Nous avons également donc le canon qui fait partie des accessoires, tout comme ce double petit canon ici. Et ce sera après à peu près tout niveau accessoire donc pour ce mode de base de lancement tout simplement. Donc voilà, très sympa, il n'y a pas à dire, moi je l'aime beaucoup, voilà. Ça faisait un petit paquet d'années que je voulais la posséder dans ma collection. Alors l'avantage premier de ce type de playset, on le rappelle, c'est qu'on pouvait donc s'amuser à l'emporter chez ses copains. Alors peut-être pas celui-ci parce qu'il prenait de la place, mais voilà, on pouvait l'emporter chez des amis en voyage ou lorsqu'on allait donc en vacances chez papy mamie. Voilà, on avait ce playset là qui se transformait en base et à l'intérieur on pouvait mettre plein de petits Micromasters et donc s'amuser pendant des heures à jouer avec ces bases. D'ailleurs, on voit quelques petits Micromasters que j'ai ajoutés ici et là dans les différents postes de pilotage. Voilà, on retrouve notre countdown ici, voilà, aux manettes des lance-missiles ou des lasers. Et ici, donc, la batterie de tir, là encore, donc, voilà, contrôlée par un autre Micromaster. Et donc la petite chose aussi qui faisait plaisir en termes de gimmick, et c'était à peu près le seul de ce mode base de lancement, c'est qu'il était possible donc voilà d'abaisser cette partie là et de pouvoir donc, et je vais faire ça très rapidement, hop, de pouvoir y placer son petit Micromaster qui allait donc voyager, voilà, sur d'autres contrées, d'autres planètes et notamment Cybertron. Voilà, on refermait le tout et hop, la fusée pouvait décoller et s'en aller. On a juste ici donc les supports pour venir caler et loquer, voilà, les réacteurs de cette dernière. Donc voilà, on avait déjà ce premier jouet là qui était très sympa. Mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est bien évidemment le mode base. Et justement, en parlant du mode base, on va y passer tout de suite. Et donc après avoir retiré quelques Micromasters, la fusée, nous allons pouvoir retirer, voilà, cette petite tourelle, la mettre de côté, tout, voilà, comme le cockpit du mode véhicule, voilà, on met tout ça de côté, et nous allons donc pouvoir passer à présent à la transformation. Et donc nous allons commencer tout d'abord par la fusée qui, voilà, sous ses allures de véhicule tout à fait ordinaire, va venir donc se transformer comme ceci, voilà, hop, on pivote,
comme ceci. On met en place, voilà. On ouvre l'entrée donc de l'accès à la fusée. Ensuite, on vient sortir les doubles lasers juste ici. Et on vient ouvrir donc ces deux petits compartiments. Et voilà donc pour la partie fusée. Et nous allons pouvoir passer à présent donc à la base mobile en elle-même, donc qui représente le plus gros morceau forcément. Donc là vous allez venir éclipser, ah voilà, cette partie-là. Mais juste avant, comme cette dernière était pressée, vous mettez cette pièce-là dans cette position-là, donc pour renforcer le maintien, vous abaissez comme ceci, vous voyez, ça permet donc à l'ensemble de tenir proprement et correctement. Ensuite, vous venez d'éclipser et écarter donc ces parties-là, voilà, qui vont représenter chacun donc deux quartiers différents du mode base. J'essaye de faire rentrer le tout dans le champ, voilà, on n'est pas trop mal. À présent, nous allons prendre donc tout le bloc supérieur et en faire autant, donc le déclipser comme ceci, voilà. J'essaye de faire attention parce que c'est quand même un jouet assez ancien et pour le coup en full plastique. Voilà, donc cette partie-là est déployée. Ensuite, vous venez d'éclipser. Voilà, désolé pour le bruit. Hop, ces deux parties-là, comme ceci. Voilà, on voit que c'est costaud quand même, hein. Voilà, donc là nous avons deux routes supplémentaires. Ensuite, nous allons pouvoir commencer à installer notre première rampe juste ici. On la clipse de chaque côté, voilà, ça tient parfaitement. Et normalement ici donc nous devrions avoir le fameux bras mécanique du mode réparation. Là ici c'est un peu le garage, la station de réparation donc des Micromasters. Je ne l'ai plus malheureusement, donc je relance tout de suite un petit SOS au passage. Et donc à présent nous allons pouvoir commencer donc à placer les différents éléments. Alors tout d'abord donc voilà la batterie d'artillerie que nous allons mettre ici en plein milieu de la base. On lock bien le tout donc qui peut pivoter à 360 comme ceci. Ensuite le petit double laser donc du mode base, enfin du mode transporteur, voilà. Vous allez pouvoir donc le placer quant à lui juste ici au milieu comme ceci. Et j'en profite quand même pour vous faire essayer de vous faire un gros plan pour que vous puissiez bien voir les nombreux détails. Regardez ici, nous avons donc tout le centre logistique avec les ordinateurs, les autocollants bien entendu qui vont avec. Voilà, ça cette partie-là est vraiment superbe. Et là donc nous avons également le second quartier, donc la partie droite, la partie gauche, la partie supérieure qui est vraiment superbe. Et je retire juste comme ça pour que vous puissiez quand même admirer par vous-même. Voilà, toutes ces finitions-là, regardez-moi ce bloc-là, c'est juste une tuerie, c'est magnifique. Et là encore, alors je ne sais pas s'il y avait des petits autocollants, mais on retrouve, vous voyez, un petit poste, un petit centre de contrôle, où nous avons donc des ordinateurs, à nouveau, un petit peu partout, pour nos petits Micromasters. Voilà un souci du détail, franchement, l'intérieur est vraiment magnifique. Donc, on place le canon, ensuite, on prend donc l'hélipad juste ici et on vient le fixer sur cette partie là. Alors je vous montre, voilà, juste ici, donc il vient se raccorder juste ici. Il va falloir que je fasse encore, voilà, une petite mise au point. Nous pouvons à présent donc placer notre seconde route juste ici. Et la troisième qui doit être, voilà, juste ici, que vous pouvez mettre soit ici, ou soit comme ceci. Hop. Alors moi, je vais la mettre justement comme ça. Et vous avez donc la possibilité de pouvoir raccorder après, comme je vous le disais, à d'autres bases de ce type. Nous passons à présent donc à ces deux petits canons. Alors le premier, nous allons venir le placer, hop là, ici. Tac. Le deuxième ici. Tac. À présent, nous venons donc emboîter la petite plateforme juste ici. Donc qui permet
de former une petite route. Alors, vais-je y arriver? Ah, c'est pas si facile que ça. Alors, je vais prendre 2 secondes. On continue cette fois en venant placer cette rampe là, juste ici. Donc, qui vient se raccorder sur la plateforme ici. Voilà, et qui vient créer donc une voie d'accès supplémentaire. Et pour terminer, donc, voilà, la vigie, le poste de contrôle et de surveillance que l'on vient placer juste ici. Alors, hop. Voilà, comme ceci. Et pour finir, on vient ajouter donc cette partie-là, voilà, de la fusée qui va créer donc un autre, voilà, quartier supplémentaire, comme ceci. Et voilà les petits amis, notre Playsite Countdown transformé. Yes! Et comme vous pouvez le voir, hein, le set est vraiment énorme, de quoi s'amuser pleinement pendant des heures et des heures. Ah, si j'avais pu l'avoir étant jeune, ah, ça aurait été vraiment le trip. Voilà, tout simplement, comme toujours. Donc ici, hein, nous avons accès, voilà, à une sorte d'ascenseur, une tour. Ces parties-là donc peuvent être considérées comme des centres donc de réparation, vous voyez, qui viennent se refermer sur les Transformers pour leur redonner de l'énergie par exemple. Donc une voie d'accès jusqu'à l'héliport. Ici donc vous pouvez replacer, hop, voilà, un petit Micromasters aux commandes donc de la tourelle d'attaque. On peut en mettre encore un petit peu partout si on le souhaite. Voilà, lui ici qui va donc s'occuper de toute la partie protection, surveillance, communication, ordinateur et autres. Celui-ci également, voilà, comme il est maintenant, comme il n'a pas de jambes, eh bien, on va le mettre ici, voilà, en train de travailler sur les ordinateurs. Et pour donner un petit peu de vie à cet ensemble-là, on peut par exemple y placer un autre petit Micromaster juste ici dans son mode véhicule. Voilà, pour rester sur le thème de l'espace, nous pouvons également mettre un véhicule juste ici, si ça nous chante. Nous pouvons mettre, pourquoi pas, allez, hop, un petit avion par ici. Lui qui est blessé, eh bien écoutez, hop, on va le mettre tout simplement, tac, tac, voilà, dans sa petite capsule, voilà, pour le régénérer. Et puis voilà, on peut encore en mettre un petit peu partout. Voilà, pourquoi pas également ici, tac, voilà. Vous pouvez en mettre un autre par ici. Bien entendu sur le petit toboggan et à ce niveau-là. Enfin bref, voilà. Vous pouviez vous amuser avec tout plein de Micromasters. Hein. Imaginez la quantité que vous pouvez mettre. C'était vraiment super parce que du coup ça faisait en même temps une petite mallette de transport qui permettait donc d'avoir avec soi tout plein de petits Micromasters pour jouer tranquillement en paix chez papy mamie. Et on a encore donc juste ici à l'avant d'autres parties d'accès hein, pour raccorder donc à d'autres bases Micromasters. Voilà, hein. Le concept était assez simple et pourtant diaboliquement efficace, je trouve. Voilà. Le fait de pouvoir se construire une ville gigantesque cybertronienne et puis avec toutes les interactions donc ces bases ont entre elles, juste du grand bonheur, il n'y a pas à dire. Alors je vais plutôt retirer moi cette rampe là et la mettre ici, voilà, comme ça notre petit double Micromaster va pouvoir descendre tranquillement. Voilà, juste ici. Enfin bref, voilà des heures et des heures de jeu, je le répète. Ah, le genre de choses que j'aurais bien voulu avoir étant môme. Hein. Voilà, lui on va le mettre ici par exemple. Tac, voilà, et hop, chacun son rôle, chacun ses fonctions. Et puis voilà, hein. Un set véritablement attirant. J'ai jamais été un ultra fan des Micromasters par rapport à leur simplicité. Et puis bon, c'est vrai qu'en 89, bon, j'étais déjà un petit peu plus grand.
J'avais 15 ans, donc c'est vrai que voilà, j'étais à un âge où je commençais une transition, donc la fin tout doucement des jouets, et puis voilà le début de mon adolescence. Voilà pourquoi donc je ne l'ai pas eu, à l'époque, mais c'est quand même une belle revanche aujourd'hui. Je vous le dis, je suis bien content de le compter dans ma collection. C'est véritablement une petite pépite. Et d'ailleurs, dommage que Hasbro n'ait pas poussé un petit peu plus loin le concept du Micromaster, de la réédition des Micromasters avec les gammes Siege et autres. Je pense que ça aurait pu être sympa. D'ailleurs, je n'ai pas de base Siege, donc je ne sais pas, mais si ça se trouve, peut-être que les routes peuvent aussi se fixer les unes avec les autres, et là ce serait vraiment le paradis. Mais je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas de base Micromasters actuelle. Voilà pour cette revue les petits amis, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je crois avoir dit et vous montrer l'essentiel voilà, de ce formidable playset. Vous voyez, on a encore des garages ici, on peut encore mettre 3 petits Micromasters là, 3 petits Micromasters là, on peut les transporter, on peut l'emmener partout. Voilà, ça surfait comme je vous le disais sur la mode des Mighty Max, des Micro Machines, des Polly Pocket. Et donc, je trouve qu'Hasbro a fait vraiment avec ce playset un magnifique travail. C'est à mon sens l'un des plus jolis. Voilà. Donc n'hésitez pas, bien comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé donc de cette vidéo, mais surtout de ce petit playset comme Down. J'espère que pour les uns, voilà, ça vous rappellera des bons souvenirs, et pour les autres, que ça permettra de vous faire découvrir un petit peu donc tous ces petits trésors G1 comme on les aime. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve donc vendredi normalement pour de nouvelles aventures. D'ici là, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ah oui, et j'en profite au passage pour faire un petit coucou et dire un grand merci donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Merci de rejoindre notre petite famille et communauté. J'espère que vous vous sentirez ici comme chez vous dans vos chaussons, et puis que voilà, nous passerons de bons moments ensemble. À suivre. Allez, plein de bisous. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.